avec toi dans nos vies. Les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillis aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillis aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâque de nos pas, nous ferons tout ce qui dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillis aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. puisque tu Souffre avec nous, Gethsémani, Vierge Marie. Promets-nous pardonne aujourd'hui entre tes mains, notre vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillis aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous voulons prendre ce soir pour te découvrir, pour chercher à connaître qui tu es, afin qu'en méditant ta vie, tu puisses nous aider à grandir dans la foi. Toi que Dieu a choisi pour être sa mère et qui a voulu que tu sois aussi notre mère. Toi qui as vécu dans la foi, dans la confiance et l'abandon total. Toi qui as tout remis entre les mains de Dieu, ta vie, ce que tu es, ce que tu avais. Sur la terre, tu as vécu pour Dieu et pour Dieu seul. Tu as été consacré à la personne du Fils de Dieu, ton Fils Jésus. Tu as aussi consacré à son œuvre. Tu as eu confiance en Dieu. Tu as recherché à faire toujours la volonté de Dieu. Tu t'es déchargé de tout pour être en Dieu. Tu as traversé les épreuves de la vie dans la foi, dans la confiance, dans le silence. Apprends-nous, nous aussi, à vivre sur cette terre toute et tout donner à Dieu seul. Aide-nous aussi à grandir dans la foi, dans la confiance. Aide-nous aussi à nous abandonner entre les mains de Dieu, à faire la volonté de Dieu, toujours et partout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui n'ont pas pu venir, qui nous suivent à travers, comment vous appelez ça? Le Zoom. Bon, s'ils sont en train de zouker ou pas, mais bon. Alors, ce soir, l'enseignement que je vais donner sur Marie, je n'ai pas, c'est vrai, j'ai noté, mais c'est fondamental. Au fond, c'est de répondre à la question, qui est Marie? Parce que le thème, c'est comment Marie peut-elle m'aider à grandir dans la foi? La réponse, elle est simple, en imitant sa vie. Mais on parle beaucoup de Marie. Tout à l'heure, tu peux regarder dans les bibliothèques, il y a tellement de livres sur Marie. Tout le monde en parle, tout le monde prie. Et même sans doute, vous avez tous vous récité votre rosaire. Tout à l'heure, il y a une, je ne dis pas le nom, qui m'a dit, je dois achever ma prière du rosaire. Tout le monde prie. Mais je vais vous poser une seule question. Et tout au long du cours, c'est de répondre à la question, qui est Marie? Alors, je commence à vous poser la question. Ne me dites pas, Marie, c'est la mère de Jésus. Tout le monde sait. Qui est Marie? Ne me dites pas, c'est la mère de Jésus. Même ceux qui ne vont pas à l'église savent. Qui est Marie? Si on vous pose la question. Oui. La nouvelle Ève. Ça veut dire quoi? Qui est Ève? Pardon? Oui, c'est parce qu'on t'a dit qu'elle est nouvelle Ève. Mais depuis qu'elle est nouvelle Ève, comment? Parce que moi aussi, je suis nouvel Adam. Hein? Non, je vais vous bousculer. Bon, la nouvelle Ève, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. La Vierge Marie, elle est la nouvelle Ève. Quelqu'un te demande, tu dis, non, elle est la nouvelle Ève. Ève comment? Ça, c'est Saint Irénée qui l'a dit. Maintenant, toi, tu dis quoi? Qui est Marie? Non, là, vraiment, on est parti comme ça. C'est le coup, hein? Parce que toi, tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Non, aujourd'hui, je suis venu vous chauffer, hein? Parce que moi aussi, j'ai trouvé la grâce auprès de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je suis chrétien, baptisé, confirmé. Et moi-même, encore, c'est pire que pour vous. Moi, je suis prêtre. C'est une réponse, mais ça ne me convainc pas. Tu comprends? Elle a trouvé la grâce de Dieu. Moi aussi, j'ai trouvé la grâce de Dieu. Qui est Marie? Oui? C'est notre plus grande avocate auprès de Dieu. Mais Jésus-Christ est le plus grand avocat. Tu es d'accord avec moi? Parce que c'est lui qui intercède auprès du Père. Non, pour elle est différent. Hein? Pour elle est différent. Vas-y, explique. C'est pour vous chauffer, hein? Elle prend tout et elle donne ça directement à Dieu, en fait. Elle prend quoi pour donner qui à Dieu? Tout ce qu'on lui présente. Mais moi aussi, quand tu me demandes de prier pour toi aussi, je prends tout, je présente à Dieu. Le prêtre est intercesseur. Toi aussi, ta soeur te dit, voilà ma prière, n'est-ce pas? Tu pries, toi aussi, tu présentes à Dieu ou pas? En quoi est-ce que toi et Marie, il y a différence? Parce que nous sommes tous des intercesseurs. Ah, aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein? On n'a pas vous prier la Vierge. Oui. Moi, Marie est une créature qui est différente des autres parce qu'elle a été créée sans péché, en fait. Elle est totalement différente des autres créatures. Oui, et puis quoi? Et ça fait, ce qui fait d'elle, je dirais, une co-rédemptrice, en ce sens que il n'est pas donné à tout le monde d'être co-rédempteur ou co-rédemptrice. Donc, elle joue un rôle important. Jésus ne pouvait pas avoir deux mamans. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, c'est normal. Lui, le Dieu, pour naître dans une créature, il a besoin de préparer le lieu, n'est-ce pas? Donc, Marie n'est rien spécialement parce que Dieu l'a préparée. C'est à cause de Jésus qu'on dit qu'elle est immaculée à cause des mérites du Christ. Moi, ma maman qui est morte, paix à son âme, même pas paix à son âme, elle est au ciel. Je t'appelle maman, mais tu ne m'as pas mis au monde. Donc, je n'ai qu'une seule mère qui m'a vraiment mis au monde, qui a poussé, puis je suis venu au monde.
Or, Marie, elle est la mère de Dieu. Et puis, c'est même pas elle qui s'est choisie. C'est Dieu qui l'a choisie, il l'a préparée. Et puis, il a fait. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, c'est des privilèges. Qui est Marie? Non, vous voyez maintenant, vous voyez la question. Lui, il a dit, elle est la nouvelle, c'est ce qu'on a dit. Mais pour toi, qui est Marie? Donc moi, mon intercession là, c'est pas bon alors. Où est où je vais venir? Toi, pour toi, si on te demande qui est Marie? Marie, c'est d'abord... Laissez vos micros là. Hein? Marie, c'est d'abord un être humain, Ouais. donc une créature de Dieu, que Dieu a choisi pour faire venir, pour descendre lui-même sur la terre. Et donc pour moi, c'est la personne la plus importante après la divinité. Toi aussi, tu as été choisi, tu es une créature. N'est-ce pas? Oui. Toi aussi, Dieu t'a choisi. Après, tu chantes, tu es là. Chacun de nous a été choisi. Mais je ne suis pas la personne la plus importante. De toute façon, chacun a sa vocation. N'est-ce pas? Ce qui fait la différence, c'est qu'elle est vertueuse. Elle est remplie de vertu. Quelle vertu? Elle n'arrivait pas à pécher. Elle n'arrivait pas quoi? À pécher. Ah bon? Pourquoi elle n'arrivait pas à pécher? Qu'est-ce que tu as fait? Non, elle était sans péché. Elle était sans péché à cause des mérites du Christ. Moi, je dirais que c'est une représentation tangible d'un miracle de Dieu. Ça veut dire quoi? Une représentation tangible d'un miracle de Dieu. Ça veut dire quoi? Gros français, tu as parlé là. Je dirais que c'est elle qui a affronté Jésus sans avoir eu de, excusez-moi du terme, de rapport sexuel. Et Jean, c'est un miracle de Dieu. Et Jean, c'est une représentation que tout le monde a vu, a expérimenté. Marie n'est pas une représentation, c'est une créature. Bien sûr, je parle du miracle en lui-même. Quel miracle? D'avoir donné vie au Fils de Dieu. Toi, ta maman t'a pas donné vie. C'est pas un miracle? Oui, mais ma mère, mon père ont dû avoir des rapports pour que moi je sois là. Mais Marie aussi, il y a l'Esprit Saint et puis Marie, bon, c'est pas trop ce qui s'est passé, mais bon. Vous voyez, la question que je pose, vous voyez que les réponses, non. Ce que je suis en train de faire, c'est très important. Hein. Parce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas on ne connaît pas d'abord qui est Marie. Et on rentre dans des définitions, n'est-ce pas? Celui-là a dit, nouvelle Ève, tu vas voir qu'Étienne, elle est ceci, elle est cela. Et puis, on n'arrive pas à savoir qui est Marie. Donc, moi, ma question, c'est de répondre, du moins, mon coup, c'est de répondre à la question qui est Marie. Et c'est en finissant de répondre à la question qui est Marie, on saura comment est-ce que sa vie peut m'aider à grandir. Oui. Allons-y. Marie, c'est la mère des chrétiens. La mère Des chrétiens, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais Saint Paul aussi avait des enfants, non? Saint Paul. Quand il dit enfant, il a dit quoi? Saint Paul. Il a créé des communautés. Ce sont aussi ses enfants, les Corinthes, etc. Oui. Oui, à la croix, Jésus a dit à Jean que voici ta mère, prends la foi. Oui, mais il a dit à Jésus, toi, il t'a dit ça. Mais par là, nous aussi, on prend Marie auprès de nous. Dans tout, pour faire tout, comme vous me dites. Non. Mais moi, je ne suis pas, d'après Vanessa Yabou, qui ne prend pas de Marie. Bon, qui est Marie? Tu dis non, c'est la mère de tous les croyants. En quoi est-ce qu'elle est la mère de tous les croyants? Parce que le Christ nous a demandé. Moi, je sais que le seul qui me sauve s'appelle Jésus-Christ. Le seul unique médiateur. 1 Timothée 2, verset 5. Tu lis. Le Christ est mort sur la croix pour que moi j'aie la vie. En quoi est-ce que Marie peut me sauver? Marie nous aide. Vous avez vu là? Je vais détruire tout et puis je vais reconstruire. Non, mais c'est ça. Vos définitions par-ci, là. Voilà. Même quand je donne le coup aux prêtres, là, ils sont perdus. Après maintenant, ils disent, ah, mon père, vraiment, tu nous... Oui. Donc, Marie sait comment arranger nos prières auprès du Christ. Mais moi-même qui suis prêtre, quand on fait la messe, c'est Marie qui dit la messe. Marie n'est pas prête. Moi, quand je dis la messe, là, vos intentions de prière, là, je suis le sacrificateur. Donc, je présente à Dieu, donc vos prières sont exaucées. Peu importe à ma personne. Mais le titre que j'ai me permet de présenter vos intentions. Il ne faut pas douter du prêtre.
Non, je ne suis pas. Ce que tu dis, c'est juste. Hein? Mais tel que vous donnez une telle définition, ça ne touche pas. Parce que ce n'est pas la définition de Marie. Malheureusement, la définition de Marie, qui est Marie, on s'est dit que c'est des définitions un peu très théoriques, qui sont justes, mais ça ne dit pas la personne de Marie. Pour répondre à la question, il faut parcourir toute la vie. Quand on te dit, qui es-tu? C'est une question de biographie, n'est-ce pas? Je suis né tant, il a fait ceci, il a fait cela, il est mort, il est ici, n'est-ce pas? Maintenant, on dit, qui est ce père? Celui-là, il est né comme ça. Mais ce qui fait que, ce qui le caractérise, c'est parce que, c'est pas vrai. Voilà. Or, la vie de Marie, on ne la connaît pas. On ne vous a jamais enseigné la vie de Marie. Parce que quand on voit une statue de Marie, on la voit comme Immaculée Conception, la mère de Dieu, elle n'a pas connu de péché, c'est une femme qui vraiment s'entache, ça dit qu'elle-même, tout était facile pour elle, Dieu l'a, n'est-ce pas? Dieu lui a tout donné, si bien que, n'est-ce pas, la preuve en est, elle est notre mère, elle a eu la chance de porter Dieu. Ah non, mais ça ne suffit pas pour définir Marie comme ça. Et donc, il faut parcourir la vie de Marie. Et la vie de Marie, pour savoir qui est Marie, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la Bible. C'est là que les protestants vous accrochent. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. On prend la définition d'une telle personne, vous comprenez? Et puis on dit c'est la définition. Mais je vais retracer, on va ensemble parcourir la vie de Marie, et puis chacun de nous va donner sa définition. Et à partir de cette vie-là, tu peux écrire un livre pour dire, moi Marie, elle est tant. Vous allez voir à la fin, si je vous demande qui est Marie, comment Marie peut t'aider, chacun de nous aura sa définition de qui est Marie. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut prendre. Parce que toutes les définitions qu'on a données, c'est les définitions de tous ceux qui nous ont précédés. La définition de par exemple, Saint Irénée, Marie la nouvelle Ève, c'est bien, c'est pour elle, mais lui, il sait comment, pourquoi, comment il a conçu Marie. C'est bon? Donc, répondez à la question qui est Marie. Malheureusement, je ne suis pas venu. J'ai écrit, ça y est, dans un livre que j'ai écrit. Parce que j'ai écrit ça en 2014. Quand je suis arrivé au sanctuaire, je me suis rendu compte que personne ne connaissait qui était Marie. Donc, il fallait m'asseoir pour écrire. En 2 mois, j'ai rapidement écrit quelque chose pour pouvoir répondre à la question qui est Marie. Alors, la vie de Marie, pour donner la définition d'une personne, il faut partir de sa vie elle-même. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de mouvements. D'abord, commençons. La vie de Marie commence, selon vous, commence à partir de quand? De l'Annonciation. Dans la Bible, tout parle de Marie à partir de l'Annonciation. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les apocryphes qui disent qu'elle est née, son père s'appelle Joachim, bon, tout ça c'est bien. Mais tel qu'on relate la vie de Marie, pour connaître une personne, on est obligé, pour connaître la personne, nous sommes obligés de partir du début de sa vie jusqu'à la fin. Alors la première question est de savoir l'Annonciation. Vous prenez pour ceux qui écoutent. Et vous allez voir l'Annonciation, j'en ai déjà parlé un peu. Luc chapitre 1, les versets 26 à 38. Aujourd'hui, c'est Bible. Hein? On va retracer la vie de Marie depuis l'Annonciation jusqu'au Cénacle. Parce qu'à partir du Cénacle, on ne sait plus comment elle a vécu, n'est-ce pas? Et on va voir comment Marie s'était-elle comportée. Et parce qu'on parle d'une personne, on parle de Marie, mais il faut qu'on sache comment elle a vécu. N'est-ce pas? C'est à partir de sa vie qu'on dit qu'elle est sainte. C'est à partir de sa vie qu'on dit que telle personne, elle a vécu comme ça, elle a fait ceci, qu'elle peut m'aider. C'est pas vrai? Et c'est pour cela que je voulais retracer avec vous la vie de Marie. C'est ce qu'on appelle son itinéraire de foi, sa vie de foi. Tout commence à l'Annonciation, Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Non seulement il vient en retard, et puis il perturbe tout le monde. Simon. C'est important, c'est pour ça que je prends.
Je crois que j'en ai parlé un peu à l'Annonciation. Vous savez, on n'a jamais su dire exactement comment elle a vécu. Moi, en tout cas, je n'en vis pas à Marie. Sa vie, là, vraiment, je préfère ma vie plutôt que la vie de Marie. Vous allez voir. À l'Annonciation, vous voyez comment la vie de Marie commence. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La grâce ne supprime pas la nature. Moi-même, je ne sais même pas quelles sont les grâces. Il y a un chant qui dit « Je te bénis, mon Créateur, pour tout le bien, n'est-ce pas? Tu as mis en moi des trésors. » Tu es là et puis tu sais chanter. Tu ne sais même pas comment Dieu a mis cette grâce de savoir chanter. Tu es là et puis tu es talentueux au niveau de l'informatique, etc. Je ne sais pas si vous comprenez. Chacun de nous a des dons, des talents. C'est ce qu'on appelle des privilèges. Et ça, c'est des choses que Dieu nous a données sans que nous ne sachions. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'a choisi sa beauté, sa nation, son nez, sa façon d'être. En tout cas, personne n'a choisi d'être velours, de ne pas velours. Personne n'a choisi son physique. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous a tout donné. Cela te plaît, ça ne te plaît pas, c'est ce que Dieu a trouvé bon pour toi. Même si aujourd'hui, ceux qui sont garçons ne veulent plus être garçons, ils veulent devenir femmes, ça c'est le... Mais Dieu t'a créé garçon, enfin, ça c'est ton problème. Tu as une grosse tête, une grosse tête. C'est ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné la grâce de savoir chanter. Marie aussi a eu la même grâce comme nous, n'est-ce pas? Elle-même, la première réponse, dit, je ne sais même pas comment Dieu a fait pour jeter son regard sur son pauvre, son homme servante, pour faire de moi. Il pouvait choisir n'importe quelle femme, il pouvait choisir celle-là, il pouvait choisir. Il est Dieu. Mais il a posé son regard. Et puis Marie ne sait même pas qu'elle est immaculée. Elle ne sait même pas comment Dieu l'a composée. Vous comprenez? Comme vous et moi. Donc, il y a les grâces de Dieu. Et quand Dieu te donne les grâces, il ne te prive pas de ta liberté. Il te laisse vivre. Et tu peux perdre ces grâces comme ne pas perdre ces grâces. Ça aussi, il faut qu'on comprenne. Quelqu'un qui sait chanter, Dieu lui a donné la grâce de savoir chanter. Mais la personne est libre de mettre ça en pratique, n'est-ce pas? Elle peut se rebeller et puis ne pas mettre cette... Vous êtes d'accord avec moi? Chanter et puis petit à petit, ne même pas s'exercer et même perdre la qualité de la voix et puis ne plus savoir chanter. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. Donc, Marie, certes, elle est immaculée, mais elle ne sait même pas. Mais elle pouvait perdre tout ça. Au moment de l'annonciation, elle pouvait tout perdre. Dieu l'avait préparé, mais elle pouvait tout perdre à l'annonciation. Et si c'était nous que Dieu avait fait immaculer, bon, pas nous les hommes, Dieu merci, mais les femmes, je ne suis pas sûr que Jésus-Christ allait venir au monde. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas sûr. Je sais de quoi je parle. Laissez-moi finir de parler. À l'annonciation, Marie était confrontée à combien de difficultés? On en a parlé, mais je vais bien expliquer. Elle était fiancée. Elle ne sait même pas qu'elle est immaculée. Elle était fiancée à qui? À Joseph. Elle avait son projet de mariage, oui ou non? Bon, c'est vrai que les gens interprétaient que non, bon, elle voulait se consacrer. Tu veux te consacrer, puis tu es dans le foyer. Tu as fiancé. Non, il faut arrêter ça. Elle aimait Dieu, mais elle avait son projet. Elle ne savait pas que la vie consacrée, tout ça, ça n'existait pas au temps de Marie. Elle voulait se donner à Dieu, mais se donner à Dieu dans un foyer, comme dans la culture juive, n'est-ce pas? Donc, elle avait son projet, et ce projet, c'était de se marier. La preuve en est, elle acceptait, n'est-ce pas, les fiançailles de Joseph. Et dans la culture juive, écoutez très bien, dans la culture juive, quand tu fais les fiançailles, tu ne peux pas prendre ta femme pour aller chez toi immédiatement. Tu attends 3 mois. À partir de 3 mois, tu peux aller la chercher pour envoyer chez toi à la maison. Tu as juste 3 mois jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, si tu ne vas pas, on suppose que tu ne veux plus. Donc, c'était entre 3 mois et 6 mois. Et les 3 mois n'étaient même pas encore arrivés. Peut-être c'est 2 mois, quelques mois, je ne sais pas. Voici que Dieu fait irruption dans la vie de qui? De Marie et de Joseph. Il vient et dit, bon, Marie, l'ange Gabriel vient, et puis il révèle. La salutation, on ne va pas rentrer dans les études exégétiques, ce n'est pas notre coup, si vous voulez, on peut faire le coup, mais quand il vient, il dit, Kaireke Karito Mene. C'est-à-dire que, il dit, mais, réjouis-toi, sois dans la joie. Ce n'est pas, je vous salue, Marie. Ce n'est pas, voilà, c'est réjouis-toi. Bon, mais tout ça là, on ne va pas rentrer ici. C'est réjouis-toi, sois dans la joie. Pourquoi? Kekarito Mene, c'est intraduisible en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, je vous salue, pleine de grâce, comblée de grâce. Non. Au fond, ça veut dire quoi? Parce que c'est un thème grec. Bon, on ne va pas faire
parfait érotique. Bon, tout ça, ça c'est exégétique. Il dit quoi? Toi qui as eu la faveur de Dieu, toi qui as maintenant la faveur de Dieu, et toi qui auras toujours la faveur de Dieu. Tu comprends? Toi que Dieu a créé, immaculé. Toi qui vas faire de toi maintenant la grâce d'être la mère, et sache que sa grâce ne te quittera jamais. C'est ça qui signifie, réjouis-toi, que carito mene. Réjouis-toi, toi qui as reçu la grâce de Dieu, toi qui as maintenant la grâce de Dieu, et toi qui auras toujours la faveur de Dieu. Marie est bouleversée par cette salutation, n'est-ce pas? Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, puis il va lui proposer, mais ne t'en fais pas, sois sans crainte, comme toi. On t'a choisi pour être la mère de Dieu. Qu'est-ce que tu en dis? Mais si c'était vous et moi, dans quelles conditions Dieu vient lui poser la question de dire, toi tu vas devenir la mère de Jésus? Première difficulté, elle est fiancée, non? Et la loi juive est claire, vous pouvez prendre pour noter, Deutéronome chapitre 22, les versets 22 à 24. Dit que quand tu es fiancé, ou quand tu es déjà dans fiançailles, si tu es en dehors de ton fiancé, on te voit avec un autre homme, ou tu vas coucher, tu fais un enfant, etc., on te prend en adultère, ce n'est même pas fait de dire on va te juger à la juge. C'est immédiatement lapidation jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce n'est même pas à discuter. C'est-à-dire que si Marie dit oui, alors qu'elle est fiancée à Joseph, mais c'est quoi? C'est la mort. Première difficulté. Deuxième difficulté, mais c'est par rapport à Joseph lui-même. Tu viens à quelqu'un, tu as déjà dit oui. Et puis maintenant on vient te dire non, que Dieu me dit que non, ce n'est plus toi, j'ai fait mon enfant là avec qui? Mais ça veut dire quoi? Joseph va traiter le mari de qui? Répondez-moi. D'une femme fidèle? Toi, ta femme vient te dire, tu es là que non, Dieu m'a dit, tu vas faire quoi? Bon, les hommes là, ça se fait, il dit que c'est pas ça, c'est un passé. Regarde moi, il me regarde, il dit ça là, mais il s'imagine. Il dit, mais ça, c'est quoi ça là? Je vais t'engager, puis c'est fini. Troisième difficulté, d'abord, avant de parler de la famille, la Marie lui demande, j'ai fait enfant là, c'est avec qui? À la limite, c'est avec Joseph. Il dit non, c'est l'Esprit Saint. Marie a fait catéchèse pour savoir que l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de Dieu. Bon, l'Esprit Saint là-haut, c'est qui? C'est quel garçon? Est-ce qu'il correspond à mon goût de Joseph? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il n'est pas beau? Bon, l'Esprit Saint là même, c'est qui? C'est un homme ou pas? Ensuite, il y a les parents. C'est pas comme aujourd'hui, les enfants font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais si toi, c'est un déshonneur pour la famille. Je vais dire oui, mais comment mes parents vont... Mais de toi à moi. Mais c'est un déshonneur pour ma famille. Est-ce que ma famille ne va pas me régner? Un enfant que je vais aller faire en dehors de celui que les parents c'est un mari à placer, c'est rigoureux, n'est-ce pas? Et puis c'est l'Esprit Saint, c'est même pas qui. C'est un homme, il est qui même? Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Cinquièmement, mais même le village. Tu vas faire un enfant, le regard des autres. Lesaffairages.com. Je t'ai rien dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Un enfant bâtard. Aujourd'hui, on dit bâtard, on fait ça. L'enfant que tu vois, c'est pas lui. Mais comment tu vas vivre avec ça? Et puis l'ange Gabriel, sixième, l'ange Gabriel qui parle. Qu'est-ce qui prouve que celui-là, c'est un envoyé de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un diable, ce n'est pas un fantôme? Je ne sais pas si vous comprenez. Comment veux-tu que je croie à une personne que je ne sais même pas qui? Septièmement, ce qu'il dit là, qu'est-ce que pour que c'est vrai? Bon, mais, et puis, bon, mais attends, tu ne sais pas que je vais mourir, surtout la partie même mourir là, c'est pas vrai? Mais si je dis oui là, je vais mourir. En tout cas, moi je tiens à ma vie, hein? Et le pape Benoît XVI dit quoi? Que si Marie avait douté, ne serait-ce que un seul, il dit 1%. Si sa confiance n'était pas totale en Dieu, 1 seul %, Dieu n'allait pas s'incarner. Parce que Dieu ne s'incarne jamais dans la vie d'une personne qui doute. C'est même chose comme l'Immaculée Conception. Dieu ne peut pas naître dans un corps impur. Et il ne peut pas naître avec la foi d'une personne qui doute. 1 seul %, il n'y aurait jamais eu incarnation.
Regardez l'attitude de Marie. Qui est Marie? Elle n'a même pas posé la question de savoir, mais est-ce que je vais mourir ou pas? Elle ne s'est même pas souciée de sa vie. Pour elle, Dieu lui a parlé. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu lui demande même de donner sa vie. Quelle a été la réponse de Marie? Je suis la servante du Seigneur. De toute façon, c'est toi qui m'as créé. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Ce que ta parole, là, ce que tu as dit, là, je crois, c'est en la parole, c'est pas vrai. C'est parole, c'est pas qu'il n'y a pas d'exemple, il n'y a rien. Vous comprenez? Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. La parole. Et l'ange Gabriel, même quand il a dit, mais bon, quand Marie, parce qu'on dit, elle n'a pas douté. Mais quand elle a dit, mais comment cela se ferait-il? Parce que je suis vierge. Certains disent c'est doute. Non, s'il y avait doute, regardez Zacharie. Zacharie, lui, il était dans quelles conditions? Le vieux Zacharie, il était dans quelles conditions? Lui, d'abord, il était prêtre. Il était dans le Saint des Saints, c'est-à-dire là où il y a la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu lui apparaît, et lui-même, son cas là même, il y a eu plusieurs. Sarah, une femme stérile qui meurt au monde. Il y en a plusieurs. Et lui-même qui dit qu'il enseigne la parole de Dieu, il parle, et puis il doute. C'est pour cela qu'on dit, mais puisque tu n'as pas cru, tu vas être muet. Mais pour Marie, s'il y avait doute, l'ange Gabriel allait lui dire quoi? Puisque tu ne crois pas, donc il n'y a pas d'incarnation. Donc la question de Marie, ce n'est pas une question pour dire non. Je dis qu'elle est tellement disponible, prête à mourir pour Dieu. Elle veut savoir seulement c'est comment. Parce que je suis prêt. Je suis prête à faire ce que tu dis. Je fais comment? Je vais à gauche ou à droite. Il dit non, l'Esprit Saint viendra, va te couvrir. Mais l'Esprit Saint, c'est qui? Si elle aurait dû continuer la question. L'Esprit Saint, c'est qui? Mais elle reste. Elle répond oui. Et puis là, Gabriel, même quand elle lui demande, au lieu de répondre à la question, il s'en va dire non, ta cousine Elisabeth, elle est enceinte à son 6e mois. Les difficultés que j'ai là, qu'est-ce que les problèmes d'Elisabeth là à voir avec les problèmes que j'ai? Je ne sais pas si vous voyez. Marie a osé dire oui pour que Dieu s'incarne au péril même de sa vie. Qui est Marie? Celle qui est capable de dire, qui dit oui, alors que tout n'est même pas clair, n'est-ce pas? Tout n'est même pas clair. Humainement parlant, elle n'a aucune explication, elle n'a aucune visibilité. Mais elle sait que celui en qui elle a mis sa foi s'appelle Dieu. C'est Dieu ou rien. Nous, pour nous engager, comment Marie peut m'aider? Nous, pour nous engager, c'est 1001 questions. Ma vie d'abord. C'est pas vrai? Quand Dieu nous appelle, on se justifie. On dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, voilà comment on fait la prière. Donne-moi un signe tout de suite. Seigneur, je veux un signe. Vous voyez comment un peu les reins de ta prière là, hein? Vous comprenez? Hein? On va prier, il faut que le Seigneur donne signe. Quel signe? Le signe, c'est la confiance. Seigneur, si c'est toi qui as dit là, montre-moi un signe. Comme ça, au moins, je suis sûr que c'est toi. Qui est Marie? Si vous voulez vous donner à Dieu et que vous voulez que tout soit clair, vous allez rester toute votre vie parce que Dieu ne va jamais vous donner des explications. Il attend seulement que tu fasses le saut de la foi. C'est ce qu'on appelle la foi dans l'inconnu. Et être capable, écoutez bien, être capable d'accepter les imprévus de la vie. La foi, c'est ça. Marie n'avait pas prévu cette vie-là. Elle était programmée bien avec son Joseph pour avoir. Mais là, elle va avoir un enfant qui n'est même pas de Joseph. Autrement dit, normalement, elle doit se séparer de Joseph, n'est-ce pas? Les imprévus de la vie. Comment acceptons-nous les imprévus de la vie? Et comment vivons-nous avec les imprévus de la vie? La foi commence par accepter les imprévus de la vie. Beaucoup d'entre nous sommes tristes, malheureux, parce que ce qu'on a prévu, ce n'est pas ce que Dieu nous fait vivre. Du coup, nous devenons tristes. Ou bien on répond, ma vie est un échec. Ou bien, Dieu ne m'aime pas. Ou bien moi, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Vous n'êtes pas dedans, c'est ceux qui ne sont pas venus là qui pensent comme ça. C'est le signe que vous n'avez pas la foi.
La foi commence par l'acceptation des imprévus. Et les imprévus, c'est surtout ce que je n'ai pas préparé, mais c'est ce que Dieu me fait vivre. Moi, je suis toujours très attentif, je dis jamais rien, j'observe. Quand je vois les gens se plaindre des imprévus de la vie, des choses, je prie dans mon cœur, je dis Seigneur, donne-lui la foi. C'est le signe qu'il n'a pas la foi. Tu ne peux pas diriger ta vie. C'est Dieu qui dirige la vie. Qui est Marie? Marie a compris que certes, j'ai programmé. Mais ce que Dieu me fait vivre, c'est pas ce que je veux. Et de toutes les façons, moi j'ai toujours dit, prenez toujours 2 feuilles. C'est l'expérience avec Marie. Et puis, chacun de nous écrit, n'est-ce pas? Moi j'appelle ça ici la liste de ce que l'homme veut sur la terre. C'est pas vrai. Je veux me marier avec quelqu'un, je veux avoir 2 femmes, je veux avoir 3 garçons, 3 filles, je veux vivre aux États-Unis, plus précisément à Atlanta, je veux être ou bien, je veux avoir une voiture, un Nissan Rogue, et je veux ainsi de suite. Bon, bref, on a toute une liste de vie, n'est-ce pas? Et puis on veut vivre telle année, on a toute une liste. Mais mettez à côté le contraire de ce que vous avez prévu là. C'est ce que Dieu va vous faire vivre, pour moi. 90%, ce n'est pas ce qu'on veut que la vie nous réserve, ce n'est pas vrai. Mais la foi, c'est cette capacité d'accepter les imprévus de la vie. C'est là qu'on voit qui a la foi ou pas. Même quand je venais aux États-Unis, ce n'est pas ce que j'ai prévu de vivre. Qui vous a dit que quand vous allez venir aux États-Unis, c'est ce que vous avez prévu que Dieu va vous faire vivre? Si tout ce que l'homme prévoit et qui vit, où est sa foi? Où est Dieu? Il faut qu'il ait des épreuves. Alors qui est Marie? C'est cette femme qui est capable, avec Joseph bien sûr, d'accepter les imprévus de la vie. Et même au péril de sa vie, pour Dieu. Regardez Pierre. Quand tu regardes celle que Marie a vécue, il n'y a pas 2 comme ça. Il n'y a pas, Abraham, encore on peut discuter un peu plus loin. Mais tout le monde pose des questions. Pierre lui va demander, mais Jésus, nous on a laissé femme, enfant, tout ça, là, on gagne quoi dans ton affaire là? Pierre lui il est clair, lui les apôtres sont clairs. Tout le monde s'en murmure, hein? C'est pas vrai? Tout le monde pose des conditions. Alors qui est Marie? C'est celle qui a dit oui. Dans des conditions humainement parlant. Je ne pense pas qu'il peut y avoir 2 femmes comme ça sur cette terre. Parce que si c'était nous, c'était une liste de questionnements. Pourquoi? Comment? C'est moi qui as vu. C'est quoi? Et mon affaire de Joseph là. Et c'est comment? Je vais vivre comment? Et puis Dieu prend enfant là, il fait comment? Mais si mes parents me chassent, je vais habiter où? Si c'était nous la nuit, on ne dort pas. Il y en a si, question là. Mon père! C'est clair ou c'est pas clair? Qui est Marie? Vous voyez maintenant qui est Marie? Là, il n'y a pas Immaculée Conception. Hein? Deuxième étape de la vie de Marie, c'est la visitation. L'ange Gabriel lui a dit, n'est-ce pas, sa cousine invita. Je parle, c'est la vie de Marie. Hein? C'est le coup comme ça. Hein? Qui est Marie? Comment elle peut m'aider? Vous comprenez? Elle m'aide à accepter les imprévus de la vie. N'est-ce pas? Comme je n'ai pas prévu, mon frère. Hein? La visitation, bon, ça va. On dit sa cousine Elisabeth est enceinte, elle a son 6e mois, etc. Elle n'a même pas parlé à Joseph et puis elle est partie. Parce que tous les livres qui vont vous dire que Noël a eu échangé avec Joseph avant de partir, c'est faux. Elle est partie les jours qui ont suivi. Allez voir sa cousine Elisabeth. Elle est arrivée là-bas. Est-ce que Elisabeth savait ce qui s'est passé dans le dialogue entre eux? Qu'est-ce qui se passe? Quand elle a dit seulement, elle a salué. Qu'est-ce que Elisabeth a dit? Quand j'ai entendu la salutation, l'enfant a tressailli. Et qu'est-ce que maintenant, qui est Marie? Elisabeth va dire quoi? Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de la parole qui lui furent dites. C'est clair, c'est fort, hein? Bienheureuse, c'est pourquoi le document officiel de l'Église commence par elle est bienheureuse. Elle n'est même pas heureux les pauvres de cœur, elle est bienheureuse, elle est plus que ceux-là. Parce qu'elle a cru à l'accomplissement, elle parle au nom de qui est Marie, est celle qui croit. Quand j'ai entendu, et puis Elisabeth continue, quel bonheur ai-je pour que la mère de mon Seigneur
viennent jusqu'à moi. Bon, vous, si c'était vous et moi. Quand on me dit, mais la mère de mon Seigneur, tu as su. Oh non, tu sais, ce n'est rien. Ça, c'est rien, tu sais, Elisabeth. Mais regardez l'attitude de Marie. Qui est Marie? Elle-même, son attitude, il y a ce que Dieu lui dit. Elle-même, comme elle fait, elle va se tourner vers Dieu pour chanter quoi? Pour réciter son magnifique. Qu'est-ce que va commencer? Mon âme exalte sur le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Comment Dieu a pu jeter son regard sur son humble servante? Ce qu'il a promis, au temps du père Abraham, c'est à ma pauvre personne que cela se compte. Que Dieu, même Dieu, tous ceux qui s'élèvent, il les rabaisse. Mais ceux qui sont petits, c'est ça que Dieu lève. Et ce que Dieu a fait pour moi, toutes les générations me diront bienheureuse. Mais je suis en train de penser à un grand livre aussi. Bon, de toute façon, je dois beaucoup écrire. Quand Marie dit, il a jeté, c'est vrai, j'ai écrit, mais je n'ai pas développé. Il a jeté son regard sur son humble servante. Vous savez ce que ça veut dire? Elle dit, mais ça tombe bien, nous sommes en train de lire le livre de la Genèse. L'homme, Adam, a été créé par quoi? De quoi? De la terre. Humus, le sol, la glaise. Rien. Elle dit, mais moi qui suis créé de rien, comment moi qui suis poussière, tu as pu jeter ton regard, toi Dieu créateur, sur moi qui suis humus? C'est ça l'humilité. Je ne suis rien, tu as fait de moi ce que je suis. Voilà le sens profond. C'est pour ça qu'il dit à sa servante. Quand on dit humilité, là, quand on dit quelqu'un est humilité, il reconnaît qu'il est poussière. C'est pourquoi vous allez voir, le jour de le sang, on dit quoi? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ça le sens profond de l'humilité. Humilité vient du mot humus. C'est-à-dire nous sommes sol, glaise, c'est-à-dire que poussière. Je ne suis rien. Et Saint Paul va comprendre pour dire que moi qui suis poussière, rien, vous comprenez, Seigneur. Mais tu as fait de moi. Tu me considères. Moi qui ne suis rien, qui suis poussière. Donc nous tous qui sommes ici, là, nous ne sommes rien, nous sommes que des humus. Ta preuve en est pourquoi est-ce que le corps, quand on met le corps, se dégrade. C'est un habillage, c'est notre âme. Donc ce corps-là, c'est rien. Tu n'es rien, mon frère. Quand tu dis que oui, non, tu sais à qui tu as fait, mais tu es humus. Tu n'es rien, tu es poussière. Et c'est cette poussière-là que Dieu considère. Donc moi-même qui suis là, je suis prêt, tu n'es rien. Tu n'es qu'une poussière que Dieu a considérée. C'est pourquoi Saint Paul 1 Corinthiens 4, verset 7 va dire, mais qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu de Dieu? Toi, poussière. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Et Marie reconnaît ça. Même si je suis la mère de Dieu, vous comprenez? Mais je suis poussière. Je ne suis rien. Dieu, c'est toi. Donc elle se tourne pour quoi? Pour bénir le nom de Dieu. Pour louer le nom de Dieu. Pour lui dire merci. Parce que ce que je serai, ce que les gens vont dire de moi, et puis ce que tu as fait pour moi, je n'ai aucun mérite. Tout est grâce. Qui est Marie? C'est elle qui nous enseigne le vrai chemin de l'humilité. Parce que la grâce que Marie a reçue, aucune autre créature n'a reçue. Porter Dieu, celui même qui t'a créé, poussière que tu es, il fait de cette poussière-là, je dirais même, un lieu, une demeure. Et cette demeure-là, c'est moi, Marie. Mais Marie ne va pas se gonfler, elle va se dire, elle reconnaît Dieu. C'est pourquoi Marie nous apprend dans le Magnificat, c'est tout son credo, hein. Le Magnificat, c'est le credo de Marie, c'est-à-dire, ça dit toute la foi de Marie, la profondeur de Marie. Certains vont dire la psychologie, la foi, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est le credo de Marie. Qu'est-ce que Marie nous apprend à la visitation Magnificat? Mon frère, tu n'es que humus. Ce que tu es et ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pure grâce. Marie, qui est Marie? Elle dit qui nous enseigne qu'il faut toujours bénir le Seigneur. Et c'est là, moi, j'ai écrit dans mon livre ici que nous, l'ingratitude colle à notre peau. Nous sommes des éternels, non seulement insatisfaits, mais des éternels plaignards. Alors que nous ne sommes rien, mais Dieu a fait de nous ce qu'on est. Quand un être humain se plaint, c'est le signe qu'il n'est pas une personne qui bénit Dieu.
Parce que la bénédiction du nom de Dieu, on est toujours positif. Mais quand Marie bénissait Dieu, est-ce que ses problèmes étaient résolus? Ça ne venait que commencer. Mais est-ce qu'elle gérait ces problèmes-là? Si Dieu a posé son regard sur moi, il sait comment il va arranger ça. Si Dieu me permet de vivre ça, il sait pourquoi je vais vivre. Donc je lui fais confiance. Pourquoi prendre le problème de Dieu pour en faire mon problème? C'est clair ou c'est pas clair? Qui est Marie? Vous voyez cette femme qui nous apprend qu'il faut toujours bénir Dieu. Quel est humus? En cela, imiter Marie, si je veux l'imiter, mais je vais grandir dans la foi. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne sans bénédiction de Dieu. Donc, c'est vrai, je vais donner un coup la distinction entre la louange et puis l'action de grâce. Moi, j'aime bien. Mais je vous ai toujours dit que l'action de grâce, ça ne dit rien encore à Dieu. Ce n'est qu'un premier pas de la reconnaissance. Parce que Dieu m'a donné une grâce, je connais un accident, n'est-ce pas? Il m'a épargné, il a fait ceci sur moi, je vais demander une messe, je vais faire ceci, j'ai fait 20 ans de mariage, j'ai fait 20 ans, vous comprenez? Bon, Dieu m'a donné un travail, il m'a fait venir, il m'a fait quelque chose. Il a posé action de grâce, c'est-à-dire il y a eu un acte de Dieu dans ma vie. Et je lui dis merci. C'est-à-dire que tant que Dieu n'a rien encore fait dans ta vie, tu ne lui diras jamais merci, c'est ce que ça veut dire. Donc l'action de grâce même frise un peu l'égoïsme. Parce que tant que Dieu n'a pas encore posé un acte dans ta vie, tu ne lui dis pas merci. Donc les demandes de mère, tout ce qu'on fait là, c'est parce que Dieu, mais moi-même quand je regarde ma vie là, Dieu a fait ça pour moi, il faut que je lui dise merci. Donc s'il n'avait pas fait ça, tu n'allais pas lui dire merci. C'est bien de faire l'action de grâce. Mais il faut aller plus loin. C'est pour ça que souvent, dans les chants, dans les renouveaux, quand les gens, on n'a qu'à faire la louange, je ris. Par moments, je ris. Pourquoi? Mais c'est comme si on me force de louer Dieu. Et puis souvent, non, Dieu siège dans la louange. Vous dites bien dans la louange, mais il ne siège pas dans l'action de grâce. La louange, c'est différent de l'action de grâce. La louange, c'est quoi? C'est comme Marie. Bénir Dieu en tout temps et en tout lieu. En toutes circonstances. Marie était dans les problèmes, non? Mais là, elle bénissait Dieu, n'est-ce pas? La louange, c'est de bénir Dieu en dehors même des actes qu'il pose. Parce que je suis humus, je suis poussière. Il a fait de moi ce que je suis. Je ne peux que ne peux que bénir le nom de Dieu. Lui dit merci en tout temps. Et Saint Paul va dire, mais bénissez Dieu en tout temps et en tout lieu. En toutes circonstances. Aussi bien dans la joie que dans la peine. Bénissez. Et quand tu bénis Dieu en tout lieu, en toutes circonstances, tu bénis son nom, non seulement même psychologiquement ça t'équilibre, mais ça te donne aussi la grâce d'être debout, d'avoir la paix intérieure. Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Marie, ce n'était pas une action de grâce, c'est une louange. Toute sa vie a été louange. Qui est Marie? est celle qui loue Dieu. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit loue Dieu. C'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est toute sa vie qui est louange. Moi, je n'enseigne jamais l'action de grâce, j'enseigne la louange. Bénissez Dieu en tout temps et en tout lieu. Trop se plaindre, c'est le signe qu'on n'est pas dans la louange. Et trop se plaindre, c'est un péché contre la louange. Et combien d'hommes et de femmes, combien nous nous plaignons de Dieu, de la vie, sans bénir Dieu. C'est clair? Troisième étape, j'espère que j'ai respecté l'heure. Hein? On peut partir, non? Même si c'est 23 heures, c'est pas grave. Il y a certains qui disent, mon père, vous laissez ça. Hein? Qui a dit 20 heures, nous on a mis pour regarder 20h15, on doit être calé quelque part matin. Là. Un bon week-end comme ça, tu dis quoi? La nativité. La nativité, la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, les versets 1 à 20. Qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit à la Vierge? Cet enfant que tu vas mettre au monde, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il va prendre le trône de David, C'est pas vrai à l'Annonciation.
Regardez où Jésus est né. Première contradiction. Dieu, il éprouve. Hein? Au moins, ça peut réjouir Marie. Ça peut être des éléments qui disent, bon, je vais tenir. Cet enfant-là, il sera grand. N'est-ce pas? Il sera père fils du Très-Haut. Et puis toi-même, il va prendre le trône de David. Donc moi, je serai quoi? La reine? La reine mère, ou bien mon père. Ça peut me donner la force au moins d'accepter, même si Joseph n'est pas à côté. Au moins, je serai reine. Regardez cet enfant-là, il va naître où? Dieu. Où mangent et dorment les animaux. Quelle contradiction. Mais Dieu, tu es Dieu. Comment toi, fils de Dieu, créateur du ciel, toi qui es Dieu, l'incréé, n'est-ce pas? Tu vas naître, tu ne peux pas. Et puis on t'en va, on dit, ils n'ont même pas eu de place d'auberge. Mais Dieu ne pouvait pas s'arranger pour qu'au moins son fils naisse dans une maison. Aujourd'hui, nos enfants là, les femmes, les maris savent. Moi, mon enfant ne peut pas naître dans tel hôpital. Hein? Ne peut pas naître ici. Si tu n'as pas l'argent, il faut dire. Moi, en tout cas, je vais me débrouiller. Bon, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui veulent pas venir. Mon enfant, moi-même mon enfant. C'est pas l'hôpital, c'est l'hôpital. Non, ça c'est pas vos pacotis là. Hein? Non, mon enfant, en plus. Sa chambre même décorée. Comment? Toi, tu n'as pas l'argent, puis tu es enfant. Moi, il ne faut pas m'énerver. Moi, mon enfant ne peut pas naître ici. Mais regardez comment Dieu permet que son fils et Jésus lui-même acceptent de naître là où dorment les animaux. Un être humain naître là où, dans le monde animal. C'est pas la première contradiction, ça. C'est comme si Dieu a menti, là. Marie s'est dit, mais attends. Et puis l'enfant qui va naître, là où mangent les animaux, et tient debout. C'est encore ceux qui vont l'accueillir, c'est les plus pauvres de la société d'alors, les bergers. Ah, voilà, on dit, il y a une étoile qui allait là, dit, là, ils vont venir court. Ils vont venir l'adorer tout. Pendant ce temps, on dit au ciel, on chante, n'est-ce pas, les anges chantent, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le prince de la paix est né. Mais prince de la paix, le ciel se réjouit. L'enfant est né où mange les animaux et c'est les plus pauvres qui l'accueillent. Mais quelle contradiction, mon frère, humainement parlant, comment tu peux comprendre? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Parce que lui, le jour de Noël, moi je suis tranquille quand je vois vous chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, n'est-ce pas? On dit gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Le prince de la paix est né. Alléluia. Mais le prince de la paix, ça, vous chantez avec les anges. Mais sur la terre, ce sont les pauvres qui l'ont accueilli. Nous, on n'est pas au ciel. Nous, on est sur la terre. Quelle contradiction. On dit quoi? Le verset 19. Luc 2, verset 19. Marie médite toutes ces choses dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Bon, il y a le thème grec qui dit que c'est symbalène, et puis l'autre c'est sybalène. Ça veut dire quoi? Marie nous montre, ça c'est l'agir de Dieu, c'est pas vrai? Quand tu ne comprends pas l'agir de Dieu, quelle est ton attitude? Le silence pour chercher à comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre à travers cet agissement-là? Marie n'a jamais posé de pourquoi. Elle aurait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais si Dieu permet que mon fils naisse, là où dorment les animaux, et que pendant ce temps, au ciel, on chante, les rois mages vont venir lui donner l'or et présent, l'argent, n'est-ce pas, pour dire qu'il est le roi de l'univers. Et c'est les pauvres de la société qui l'accueillent. Et ils viennent où lui donner les présents pour montrer qu'il est le roi de l'univers, là où dorment les animaux. Tout ça, là, c'est quoi ça? Garde le silence. Pourquoi Dieu agit comme ça? Elle ne dit pas, mais pourquoi? Elle dit, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner ou nous enseigner en agissant de la sorte? Donc, elle fait le passage du pourquoi à comment? À comment. La foi, ce n'est jamais pourquoi. Quand tu poses des pourquoi à Dieu, c'est le signe que tu n'as pas de foi. Avec Dieu, il n'y a pas de pourquoi. Mais Seigneur, comment je vis cette épreuve? Ou bien, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cet agir? C'est pourquoi on dit, Marie médite toutes ces choses dans son cœur. Elle médite quoi?
Elle cherche à comprendre le message. Elle cherche à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu l'a enseigné, enseigner au monde. Et ce que son fils est venu faire à travers son agissement. Mais si c'était vous et moi, on a déjà fait prière. Seigneur Jésus, non, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, toi qui es la puissance, le cosmos, tu as dit, et tu m'as dit dans ta parole, que mon fils, il allait naître où? Il allait être le roi de David. Il allait prendre le trône de David. Et moi, je serai la reine. Mais c'est parce que tu me présentes là. Seigneur, je ne comprends rien. Je suis en train de vous raconter la vie de Marie, hein, telle qu'elle a vécu. Tout simplement et biblique. Hein? Tout de suite, on s'est mis à genoux. Oh, Jesus. Là, c'est là les Anglais vont sortir. Oh, my God, Almighty God. Say to me. Oh, Jesus. Prière maintenant, on va faire. Là, mais on laisse tomber maintenant les livres, là. Maintenant, c'est le renouveau. Seigneur Jésus-Christ. Mais tu m'as dit. Oh non, tu m'as dit. C'est parce que ta parole m'a révélé. Tu m'as dit, là, j'ai bien entendu. Tu m'as dit que cet enfant-là, il sera roi. Et moi, je vais prendre, il sera prendre, moi, je serai la reine. Seigneur Jésus, je ne comprends plus rien. Éclaire-moi dans cette parole, parce que je ne comprends rien. En tout cas, vous n'allez pas faire cette prière. C'est ceux qui ne sont pas venus. Non, c'est fort hein, ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi moi, la Vierge, c'est un tout. Hein. Elle garde le silence et elle me dit tout dans son cœur. Elle n'a jamais fait de prière de pourquoi. N'est-ce pas? L'enfant est né. Regardez maintenant ce qui va se passer. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 18. Le massacre des pauvres innocents. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord Luc chapitre 2, les versets 22 à 40. 21 à 40. La présentation de Jésus au 40 jours après la naissance de Jésus, c'est pas vrai? Marie envoie Jésus au temple avec Joseph. 40 jours, moi j'ai fait calculer. Il y a 9 mois, n'est-ce pas? L'ange Gabriel lui disait qu'il sera grand, va prendre le tour de David. Plus 40 jours, ça fait 10 mois, 10 jours. On calcule comme les règles des femmes. C'est ça, non? 10 mois, 10 jours après. D'abord, c'était l'agir de Dieu, n'est-ce pas? Par la naissance de Jésus, ou là où mangent les animaux. Maintenant, c'est Dieu qui va parler à travers Siméon. Ils vont au temple, 48 jours, ils vont faire présenter comme tout premier-né. Garçon doit être présenté au temple. Donc, Marie obéit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à la présentation? Après 10 mois, 10 jours, que Jésus a dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il va prendre le trône de David. Siméon, qui parle sous l'effet de l'Esprit Saint, va dire quoi? Oh, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en être dans la paix, parce que mes yeux ont vu le salut. Très bien. Anne aussi, Fanuel, elle aussi, elle va bénir l'enfant tout. Et puis Simeon va demander, donne-moi l'enfant. Il va commencer à bénir, oh Dieu, mes yeux ont vu maintenant, parce qu'il parlait sous le feu de l'Esprit Saint. Quand il va finir de faire bénir, Dieu va se tourner vers la Vierge Marie, avec Jésus dans la main. Il y a 10 mois, 10 jours, Dieu t'a dit à travers l'ange Gabriel que cet enfant-là, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il va prendre le trône de David, son père. C'est pas à cause de lui, là. Tu vas souffrir jusqu'à un glaive va te transpercer l'âme. Marie dit, donne mon enfant. Non, je sais d'imaginer. Mais quand tu regardes les films, c'est ce qui se passe. Non, mais c'est biblique, hein, n'est-ce pas? Parce que Siméon avait l'enfant. Mais après, on dit qu'elle a récupéré son enfant. De toute façon, elle a dit, donne mon enfant. Ou bien. Mais ce qui est derrière, là, la naissance de Dieu, c'est l'agir de Dieu. Là, c'est la parole contradictoire de Dieu lui-même. L'ange Gabriel qui parle de Dieu, Siméon qui parle sous le feu de l'Esprit Saint, c'est pas Dieu. Comme si les paroles de Dieu étaient contradictoires.
L'enfant qui sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et maintenant, on dit non, cet enfant-là, il ne sera pas grand, mais il sera la chute. C'est-à-dire qu'il va envoyer par la division. Partout, comme il a dit, père et mère vont se diviser. Et tous ceux à cause de moi, mais toi-même à cause de lui, tu vas souffrir. Tu aurais dû ne même pas accepter vers ta maman. Parce qu'un glaive va te transpercer, tu vas souffrir. Le glaive qui va te transpercer le cœur, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est ce qu'on va voir au pied de la croix. 10 mois, 10 jours, paroles contradictoires. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a gardé le... Parce que si c'était vous et moi, on allait trouver dans la Bible, il y a prière qu'on a déjà fait ça. Quand il a dit 10 jours, 10 mois, là, ça dit, je me suis mis dans la peau de nous, quoi. Parce qu'on avait calculé, Seigneur Jésus, il y a 10 mois, il y a 9 mois, plus 40 jours, ça fait 10 mois, 10 jours. Tu m'as dit, par ton ange Gabriel, c'est pas vrai, que cet enfant-là, il sera grand, il sera... Maintenant, tu viens me dire le contraire. Mais qui dois-je croire? Tu es comment? C'est comment ma vie, là? On allait faire des nuits blanches. C'est pas vrai? Marie garde le silence. Elle cherche à comprendre. Que signifient toutes ces paroles contradictoires? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers vous? Mais c'est nous, on a fait, non, mon père, il y a 10 ans, il y a 16 ans, j'ai prié, le Seigneur m'a dit ça. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de ce que je constate. Effectivement, il y a des paroles contradictoires. Mais tout ça, quelle est l'attitude à tenir? Silence. Et chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers ces paroles contradictoires. L'agir contradictoire et les paroles contradictoires. Puis, Matthieu 2, versets 13 à 18. La fuite en Égypte et le massacre des pauvres innocents. Quand il a fini avec Siméon, présentation, ils sont repartis à Bethléem. Une nuit, l'ange Gabriel vient. Joseph en songe. Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis, va en Égypte, parce que Hérode veut tuer l'enfant. Ah non, là, c'est la souffrance de Marie. J'avoue que jusqu'à présent, moi-même, je me demande comment elle a vécu ça. Toi, j'ai Dieu. Tu veux sauver ton enfant. Tu prends ton enfant, tu sauves ton enfant. C'est pas vrai? Tu le fais fuir par là en Égypte. Et tu laisses Hérode, qui a la haine, n'est-ce pas, contre ton enfant, tu vas permettre à ce qu'il tue tous les enfants de 0 à 2 ans à Bethléem. C'est pas ce qu'on a dit? Et le symbole de toutes ces femmes, de toutes ces mamans qui pleurent leur enfant, s'appelle Rachel. Rachel pleure à Rama, elle ne veut pas être consolée. Et l'histoire montre, les recherches montrent que plus de 300 enfants qu'il a tués dans toute la région de Bethléem en son temps. De 0 à 2 ans. Comment Dieu peut permettre ça? Et c'est pour ça qu'on appelle maintenant les saints innocents. Le 28 décembre, nous aussi on célèbre les saints innocents. Mais ces pauvres enfants, Dieu ne peut pas les épargner. Tu veux épargner ton enfant à toi, c'est ton enfant. Qu'est-ce que ces pauvres innocents ont fait? Tu donnes l'enfant à ses mères qui chérissent l'enfant et à même pas 2 ans, tu acceptes qu'on tue tous ces enfants. Dieu, ça ne va pas. Marie, Joseph, allez-y en Égypte. Toi-même dans ton propre pays, là, tu n'as pas maison pour dormir. C'est en Égypte, un autre pays, un autre continent, une autre culture, une autre langue qui nous attend là-bas. Comment on va vivre? D'ailleurs, même pour arriver là-bas, un avenir incertain. Si c'était vous et moi, quelle prière on allait faire? C'est pas ce que... Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai mon enfant à main, je marie. Tu protèges mon enfant, je suis une mère. Et à cause de mon enfant, on va tuer tous les autres enfants. Je vais être heureuse. Cet enfant-là même, là, c'est quel enfant finalement? On dit qu'il ne sera même pas roi, mais je vais souffrir. Voilà la souffrance. Bon, et puis on nous envoie en Égypte. À cause de lui, on s'en va en Égypte. Mais Égypte là-haut, c'est où? C'est quel pays? C'est quelle culture? Joseph m'allait te marier, tes enfants, tu allais prendre l'enfant là où? Ma vie est devenue ping-pong. Lève-toi, va ici. Mario, ton enfant là-haut, c'est quel enfant? Mario aussi a dit, mais c'est quel enfant? Vous voyez, je fais le coup
un peu digeste. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est profond. Si c'était les enfants du Nord Korogo, on a déposé dans la rue. Parce que ça, c'est un enfant porte-ma. Il y a longtemps, Joseph a gagné un temps. Les événements contradictoires. Et quelle a été l'attitude de Marie? Silence. Seigneur, tout seul, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? On va en Égypte. Mais comment je vais nourrir cet enfant et sa mère? Et moi-même, quel travail qui nous attend là-bas? On ne parle pas la langue. C'est un autre continent, l'Égypte, c'est l'Afrique. Une autre culture. Qui nous attend là-bas? Et pendant ce temps, on va avec quoi? Avec une conscience qu'on a tué plus de combien d'enfants derrière nous? Et cet enfant-là, mais il sera quoi finalement? Quel avenir avec cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il nous réserve encore? Marie garde le silence et elle médite toutes ces choses. Qui est Marie? Devant l'agir contradictoire de Dieu, les paroles contradictoires et les événements contradictoires, elle garde le silence et elle cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers tout cela. C'est là que commence la foi. Quand je ne comprends rien, quand la vie semble être contraire, vous comprenez? Je fais toujours confiance. Parce que c'est la vie que Dieu veut que je mène. C'est la vie que Dieu veut que je... C'est à travers cette épreuve, ces épreuves-là, que je dois grandir. Et ce n'est pas des prières de combat ou des demandes d'explication. C'est pourquoi toutes nos prières, qui sont des prières d'explication et de demande, c'est pourquoi Dieu garde le silence. Et devant nos prières persistantes, continues, vous comprenez, et insistantes, le silence de Dieu est sa réponse. C'est clair ou c'est pas clair? Ce n'est pas parce que je prie que Dieu va me répondre. Il est maître. Ce n'est pas à toi de lui dicter ta vie. Et quand il garde le silence devant beaucoup de choses, c'est pour te dire quoi? Que c'est sa réponse. Le silence de Dieu devant nos prières persistantes, c'est aussi une façon de nous répondre. C'est pourquoi garder le silence. La vie n'est pas une vie de pourquoi avec Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes devant les épreuves? Donc derrière toute épreuve, il y a un enseignement. Toute épreuve, il y a un enseignement. Et qui nous enseigne ça? Qui est le modèle de ça? Qui est Marie? Vous comprenez maintenant la vie de Marie? Comment est-ce qu'elle peut m'aider à grandir? Parce qu'elle est immaculée conception. Ce qu'on est en train de vivre, il y a immaculée conception dedans. Hein? Dieu lui a donné toutes les grâces, c'est pas vrai? Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu lui a épargné toutes les épreuves et les souffrances? Jamais. Ils vont en Égypte. Dans la foi, sans doute ils ont trouvé des choses là-bas. Après quelques années, Joseph, lève-toi. Prends l'enfant, heureux des morts. Mais attention, son fils Archélaüs. Archélaüs est encore plus dangereux que son père Hérode. Ne retourne pas à Bethléem. Retourne à Nazareth. C'est mieux pour toi. Marie, Joseph, ping-pong. Marie, allons-y. Et puis ils vont où? À Nazareth. C'est quelle vie ça? Peut-être Jésus avait 2, 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. C'est clair ou c'est pas clair? J'ai l'habitude de faire le pèlerinage. Maintenant, prenons Luc chapitre 2, les versets 42 à 50, 41 à 52. Luc 2, 41. Jésus a 12 ans au temple. Le recouvrement de Jésus. Jésus perdu et retrouvé à l'âge de 12 ans. Ils sont revenus à Nazareth. Chaque année, ils vont. Vous comprenez? La vie est calme. À 12 ans, ils vont à Jérusalem pour le pèlerinage pascal. Parce que dans la culture juive, à 12 ans, tu es déjà un peu adulte, mais bon. Mais toi, Jésus, tu vas être tes parents. Bon. Là, vraiment, c'est compliqué. Pour la première fois, selon la parole de la Bible,
où Jésus ouvre la bouche. Tu vas en pèlerinage. Tu veux rester 3 jours pour faire les affaires de ton papa. Qui t'a interdit? Mais informe-nous quand même. Ton père Joseph et moi, regarde comment on a souffert. Regarde à cause de toi. Regardez. À cause de toi même là, jolie femme Joseph, je lui ai dit non de donner d'eau. Je ne peux pas toucher à la femme qu'elle a là. À cause de toi, ma vie est devenue autre chose. Toi aussi, tu t'es là, tu t'as fait 12 ans. Mais si tu veux rester 3 jours pour faire l'affaire, il faut même nous informer. Bon, pendant 3 jours, imagine 3 jours en train de chercher l'enfant que Dieu nous a confié. Mais 3 jours, ce n'est pas 2 jours, 2 heures. Ils ont dormi où? Imagine, ils ont fait 3 nuits blanches. On te retourne dans le temple. Tu finis. Et puis comme la Vierge Marie avec sa voix douce, calme. Oh mon enfant, regarde pourquoi nous as-tu fait ceci? Regarde ton père et moi, nous te cherchions. Jésus c'est un Ivoirien, parce que lui il répond toujours une question par une question. Pourquoi vous me cherchez? Aïe, vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon père? Eh Jésus. Non. Regardez des paroles. Ça, c'est paroles même, on appelle parole de Dieu lui-même. Ça dit c'est Dieu lui-même, Jésus qui lui-même, à l'âge de 12 ans. D'abord, tu as manqué de respect. Tu as resté 3 jours, tu n'as pas informé. Et puis tu t'en vas dire, tu dois être aux affaires. Joseph qui sacrifie sa vie, lui, c'est pas ton papa. Hein? Un enfant impoli. Et puis on te dit de répondre à une question. Tu réponds encore par une autre question. Un Ivoirien. Un enfant qu'on s'en fait quoi à lui en temps normal? Simon Pierre, ton enfant te fait ça. « 51. Marie garde toutes ces choses dans son cœur. Ces paroles, même méchantes, apparemment méchantes et contradictoires et blessantes, humiliantes, dirais même des paroles un peu impolies, de la façon humaine. Mais Marie garde le silence. Pourquoi son fils dit ça? Joseph au moins pouvait frapper. Mais il n'a pas frappé. Parce que lui aussi, je ne parle pas de la vie de Joseph, mais lui aussi, il connaît sa place. Toutes ces paroles blessent. Mais quelle est l'attitude de Marie et de Joseph? Silence et médite toutes ces choses, ces paroles dans son cœur. Même les paroles contradictoires et blessantes de Dieu. Derrière toutes ces paroles, il y a toujours un enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers ça? C'est pourquoi l'attitude de Marie, c'est quoi? Elle médite toutes ces paroles dans son cœur. Pourquoi mon fils se comporte de la sorte? Pourquoi il ne nous a pas dit? Pourquoi est-ce qu'il dit d'être aux affaires de son frère? Au fait, il n'est pas venu pour vous. Il n'a pas de compte à vous rendre. Le contraire, vous bénéficiez, n'est-ce pas, de sa divinité, de ses grâces. Et vous devez comprendre que je ne suis pas venu pour être dans votre carcan à vous. Je suis venu pour la mission bien précise. Peut-être que vous comprenez très mal. Que je n'ai pas de compte à vous rendre, je suis Dieu. Je vais faire ma mission avec vous, c'est vous qui devez me suivre. Ce n'est pas moi qui devais vous suivre. Je garde le silence. Mais nous, on réfléchit à la façon humaine. Je suis père. Tu es quel père? Qui est Marie? Devant les agissements, les paroles, les événements contradictoires, elle garde le silence. Et qui est Marie? Est celle qui nous apprend que quand on ne comprend pas l'agir, les paroles, les événements de Dieu, l'attitude, c'est de garder le silence pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par là. Mais nous, on fait vite de parler, de se décourager, de jeter l'éponge et de tirer la conclusion, Dieu ne m'aime pas. Dieu n'exauce pas ma prière. Dieu je n'ai pas d'amour. Dieu, il regarde trop les autres, ce n'est pas moi. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices parce que de toute façon, Dieu ne m'écoute pas. C'est pas comme ça on est. Ce n'est pas ce que Marie nous enseigne. Prendre Marie dans sa vie et vouloir prendre vraiment Marie dans sa vie, c'est de vivre ces événements. Avoir le même comportement que Marie. C'est pour ça que je vous dirais qu'un chrétien doit avoir une foi mariale qui est capable d'accepter, de chercher à comprendre ce qui se passe dans la vie, contradictoire dans notre vie.
Bref, allons vite parce que sinon vos rendez-vous ne vont pas. Il y a 30 minutes. Alors, on finit 12 ans. Maintenant, entre-temps, Joseph est mort. Parce que après la vie de Jésus, va reprendre de Marie aux noces de Cana, où Jésus va commencer son ministère public. Donc, de 12 à 30 ans, ça fait 18 ans. Silence. N'est-ce pas? Entre-temps, Joseph est mort. Joseph est mort quand Jésus, dans les révélations, Joseph est mort quand Jésus avait 18 ans. Il était déjà majeur. Ça, c'est la révélation. Lui-même l'a révélé, cela. Donc, de 18 ans à 30 ans, 12 ans que Jésus et Marie ont vécu ensemble. Donc, 6 ans après, quand il est 12 ans, Jésus et Marie, comprenez, Joseph est mort. C'est le silence. À 30 ans, donc Marie a le temps. À 30 ans, Jésus va commencer son ministère public. Et aux noces de Cana, Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Je vous raconte la vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Jésus va constituer son équipe, ses disciples, c'est pas vrai? Il va prendre ses 12 apôtres, tout ça là, ses disciples. Et puis, il y aura à Cana, qui n'est pas trop loin de Bethléem, c'est 1h, 1h30. Bon, ceux qui sont en Israël vont savoir. Il faut aller en Israël un jour. Au pays, toujours aux États-Unis. États-Unis, là, c'est pas bon pays. Aller aussi au pays où il y a Jésus-Christ là-bas. Et là, Marie est invitée. Jésus aussi avec ses disciples. Il avait déjà commencé. Et personne ne sait qu'il est encore le Messie, le Fils de Dieu. Et voici que Marie a eu le temps depuis 12 ans, depuis de l'enfance, n'est-ce pas? Disons 30 ans. N'est-ce pas? De méditer, de comprendre l'agir de Dieu. Et de comprendre son rôle. Donc, aux noces de Cana, qu'est-ce qui va se passer? Jésus voulait reprendre la même chose il y a 18 ans, à de 12 ans. Marie, elle allait, une femme très attentive. Elle observe et puis voit qu'ils n'ont plus de vin, ils n'ont pas de vin. Elle va le lui dire, chuchoter. Parce qu'elle sait maintenant qui tu es, pourquoi tu es venu. Tu as commencé, mais il faut que tu te manifestes au monde. Même si tu dois mourir sur la croix, parce que l'heure de Saint-Jean, c'est-à-dire, mais si je me révèle, c'est qu'à la fin, ils vont me tuer. Oui, tu vas mourir. Tu es venu pour ça. Je sais qui tu es. Jésus, il n'est pas dans l'oreille. Hé, il commence à faire ces mêmes bêtises il y a 18 ans là. Qui a dit, toi, ma femme? Et là, femme, j'avais déjà expliqué ça, non? Femme, il y a quoi? Mon âme n'est pas encore venu. Si je fais, ils vont me tuer. Marie dit, ça c'est fini, c'est parce que, il pense que Marie va garder encore le silence. Hein? Méditer tout, elle dit, je ne médite plus. Je connais mon rôle. Serviteur, quand il va finir son échauffement, là, tout ce qu'il vous dira, là, faites-le. Ah, tout change. L'enfance de Jésus, la foi de Marie était une foi quoi? Interrogative, méditative, qui cherchait à comprendre l'agir et les paroles de Dieu, c'est pas vrai? Donc une foi silencieuse. Mais à un moment donné, elle ne peut plus rester éternellement dans la méditation pour chercher. Elle connaît maintenant comment Dieu agit. Et elle doit participer à la mission de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Aux noces de Cana, elle va dire, puis Marie, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va changer l'eau en vin. Et on dit qu'à la fin, les disciples crurent en lui. De la foi interrogative, titubante, et qui cherche à comprendre, on passe à une foi adulte, qui est capable même de faire agir Dieu. On passe d'une foi interrogative, méditative, silencieuse, à une foi audacieuse, adulte, agissante. Alors la question, qui est Marie? Vous voyez comment Marie a évolué dans la foi? Comment elle a grandi? Comment elle a compris? Alors, du coup, moi je me pose la question. Vous êtes baptisés depuis Mathusalem. Depuis Nana Mayeso. Baptisé depuis combien d'années? 30 ans, 40 ans. Vous êtes encore toujours au stade de dire, Seigneur, je ne comprends pas dans ma vie. Tu as dit que tu ne grandis même pas dans la foi. Tu es toujours en train de t'interroger encore. Mais c'est toi, toujours dimanche, tu communies. Ça fait 25 ans que tu es dedans. Mais tu ne grandis pas. Il y a un problème. À un moment donné, il faut grandir dans la foi. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, tu sais comment Dieu agit, tu sais comment Dieu est. Donc, il faut que tu grandisses dans la foi. Marie grandit dans la foi aux noces de Cana. C'est pas vrai. Pour aller vite.
Le Christ a commencé son ministère. Maintenant, on est au pied de la croix. Jean chapitre 19, les versets 25 à 27. C'est là où on dit maintenant, Jean, voici ton fils, voilà, vous allez parler. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce que l'ange Gabriel avait dit à la Vierge Marie? Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il va prendre le trône de David, son père. Mais regardez comment Jésus est en train de finir sur une croix, comme un malfaiteur. Où est le trône de David là? Toi, Joseph, lui, il a accompli dans les morts vite. Parce que lui a fait des... où d'abord, on ne peut pas toucher femme. Enfant où on dit, tu n'es pas mon père. Bon, je ne sais pas, tout prenait pas. Joseph, lui, il est mort. La Vierge Marie, elle a le courage de l'accompagner. Il n'a pas donné maison. Sur la terre, il n'a pas donné pain. C'est-à-dire que ma vie de Joseph, notre foyer en Afrique, notre vie là, humainement par là, c'est un échec. C'est pas vrai? Si tu n'es pas venu perturber notre vie là, mon Joseph serait vivant, on aurait dit notre enfant, on serait bien. Mais Jésus, j'étais suivi là, j'ai eu quoi? Maison, habit, rien. Trône de David que tu m'as promis là. C'est trône là que tu allais t'asseoir sur la croix, on t'a tué, nu, sans rien. Et moi, tu rien. Et Saint Jean-Paul II dit, ouais, dans le texte, on dit Marie est debout. Normalement, si tu n'as pas la foi, elle devait être ébranlée, écroulée, n'est-ce pas? Comme si tout était perdu. Jean-Paul parle de le démenti de Dieu. Dieu a dit, et regarde ce qu'il est en train de dire, comme si Dieu a menti sur toute la ligne à Marie. Mais Marie reste debout. Elle n'est pas écroulée, elle n'est pas abattue. Pourquoi? Marie passe à une autre étape de la foi. Elle n'est pas écroulée, elle est debout, c'est l'attitude de la fermeté. Que rien ne peut ébranler sa foi, sa confiance en Dieu. Même Saint Jean de la Croix, pas de la nuit de la foi. C'est-à-dire que tout est perdu. Il n'y a plus d'espoir. Il y a un chant où on dit, il n'y a plus d'espoir. C'est ça, non? Vous connaissez le chant là, non? Voilà, quand on entend. Quand on arrive là-bas, là, là, tu les vois, il n'y a plus d'espoir. Oh, c'est toi mon espoir. Tu vois le chant là, quand on arrive, tout le monde ferme les yeux. Il n'y a plus d'espoir. Abandonné par mes frères et sœurs. Il n'y a que toi seul. Non. Tout ça là pour dire que c'est quoi ça? Je suis venu vous faire grandir dans la foi. Mais cette attitude de Marie en dit long, debout. C'est-à-dire que même humainement parlant, il n'y a plus d'espoir, je reste debout. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il m'a dit, ce n'est pas ce qui se passe dans ma vie, mais je reste debout. Une foi inébranlable, intrépide, que rien au monde, même la mort, le démenti de Dieu, ne peut ébranler. Le jour où on arrive à cette foi, c'est qu'on est des saints. Les apôtres ont fui. Tout le monde a abandonné Jésus. Elle est restée debout, c'est pas vrai? L'attitude de la fermeté, que même le démenti de Dieu, rien ne peut ébranler la foi de Marie. Ma vie n'est pas un échec. C'est vous, les hommes, c'est nous qui disons que c'est un échec. Dieu m'a dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Oui, ce n'est pas réalisé, mais Dieu sait pourquoi. Et je sais pourquoi. Je sais que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et regardez l'attitude de Marie qui va plus loin encore. Qui est Marie? Parce que si c'était vous et moi, ceux que tous c'est les bourreaux de son fils, on allait se mettre en situation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voici ton mère, voici ta mère, voici ton fils, d'accord? Il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas si c'était vous et moi. D'abord, on allait insulter tous ceux qui ont tué nos enfants. Les femmes hébreues allaient prendre Kojo rouge tout de suite. Pour maudire. C'est pas vrai? On allait insulter. Mais Marie n'insulte pas. Elle n'écrit pas. Elle ne maudit pas. Elle entre dans le pardon de son fils à tous ceux qui lui ont fait du mal. L'attitude du pardon. Qui est Marie? Parce que regardez ce qu'elle vit là.
si c'était vous et moi, la chose allait se gâter. Mais elle reste debout dans le silence parce qu'elle sait que son fils est venu pour mourir, pour racheter l'humanité et que mon rôle, c'est de l'accompagner. Ce n'est pas de gagner sur la terre parce que tout est vanité. Je n'ai pas eu d'enfant vrai avec Joseph. Je n'ai pas eu un foyer. Je n'ai pas eu ceci. C'est vrai. Il n'a pas fait pour moi. Je ne suis pas devenue reine. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, que je reste avec mon Dieu. Parce que le Christ lui-même, comment est-ce qu'il a accepté de mourir? Elle ne comprend pas. C'est le démenti total de Dieu. Mais Marie reste debout pour dire que rien ne peut m'ébranler. Même la mort. Qui est Marie? Nous, Anani, on va commencer à pleurer. C'est pas vrai? Oh, yaou, 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 yaou. Mais c'est oh, et John Mamario, et John Mamario, yaou, nyamiao, bademio, 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 bademio. On pleure. Parce que celui qui me prenait en charge est mort. Dans ma vie, mon mari est mort. Qui va s'occuper de moi? Ma femme est morte. Qui va s'occuper de moi? Mais qui s'occupe de l'homme? Dieu peut t'arracher toutes tes sécurités. Parce que lui, il est la sécurité par excellence. Se donner à Dieu et accepter de tout perdre sur la terre pour tout gagner. C'est ce que j'ai dit. Celui qui donne tout à Dieu, Jésus-Christ devient tout pour lui. C'est clair? Qui est Marie? C'est chaud, hein? Maintenant, je vous pose la question. Le Christ est mort. Il est ressuscité. Normalement. Est-ce que Jésus est apparu à Marie? Dans les récits d'apparition, est-ce que dans les évangiles, c'est écrit que Jésus est apparu à Marie? Ce n'est pas écrit explicitement. Hein? Ce n'est pas écrit explicitement. Pourquoi? Oui, ce n'est pas écrit. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas apparu à faire dans la Bible. N'est-ce pas? Non, non, dans la Bible. Je dis tout ce qui est dans la Bible, je parle de tout ce que le Christ est apparu. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'est pas apparu dans les écrits? Parce que s'il est apparu secrètement, personne ne sait. Mais officiellement, il n'est pas apparu à sa mère. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tous ceux que Jésus est apparu, est apparu après sa résurrection, là, et tous n'avaient pas la foi. Il a fallu ce signe-là pour qu'ils croient. Oh, Marie n'avait pas besoin de ça. Regardez Marie-Madeleine, que moi ça me fait rire. Non, les femmes, c'est vous les premières annonciatrices de la résurrection. Parce qu'elle avait la voix. Mais elle allait au tombeau, pourquoi? Pourquoi Jésus est mort, c'est fini. Elle allait avec aromate dans la culture juive. C'est pas là embaumer le corps. Parce que pour elle, Jésus est fini. Alors qu'il a annoncé qu'il va ressusciter, mais s'il croit. Lui, quand même, elle confond même Jésus au jardinier. C'est pas vrai? Quand Jésus va dire, hé, c'est maintenant elle va croire. Va dire à mes frères, c'est maintenant un coup. Elle s'en va dire, Marie-Madeleine, avec quelle foi? Oui, Jésus lui est apparu. C'est là que sa foi a grandi. Parce qu'il a fallu que le Christ lui apparaisse. Elle va aller dire à qui? À Jean et puis à qui? À Pierre. Jean. Quand ils arrivent, ils vont. Pierre et Jean. Jean lui court parce qu'il est encore jeune. Pierre, pourquoi il ne courait pas vite? Ce n'est pas parce qu'il était vieux. C'est tout son mensonge, son poids, son péché là. Tout son reniement là, tu le vois, il court. Il dit, ah, c'est Jésus qui a trahi là. Donc il ne peut pas courir vite. Ils arrivent au temple. Mais c'est vrai. C'est le poids. Ce que je dis, c'est faux, c'est vrai. C'est-à-dire quand ils y pensent, ils disent, c'est lui que j'ai renié là. Il est ressuscité. Et il arrive, Jean, bon, par respect, il laisse Jean, comment on appelle? Pierre rentre, il croit. Et maintenant, lui, le discernant, il vit et il croit. Ça veut dire quoi? Il n'a pas là. Ne croyez pas à la résurrection. Tous
Tous ceux que le Christ est apparu n'avaient pas la foi. La résurrection était là pour les galvaniser. Tous n'ont pas la foi. Et à les disciples d'Emmaüs, Jésus même marche avec eux. Il leur explique tout. Et puis non, ces deux d'Emmaüs, ils mentent. Ils ont menti sur les femmes. Écoutez, lisez bien le texte. Ils ont menti sur les femmes. Il dit, mais toi, tu es le seul à Jérusalem à ne pas savoir. Cet homme puissant, que nous croyons que c'est lui qui allait venir relever Israël, tant. On l'a tué. D'ailleurs même, il y a quelques femmes qui disent que elles ont vu qu'elles ont eu des... Elle dit même pas apparition. Qui dit qu'elles ont eu des visions. Il a dit, hé! Maintenant, Jésus va prendre le pain. Hé! Et maintenant, ils n'ont plus peur. Eux, ils vont retourner dans la nuit, là. Toute leur peur a disparu, c'est pas vrai? Ils vont aller annoncer d'ici. Jésus nous a ressuscités. Thomas. Moi, Thomas. Si je ne vois pas, je ne vois pas. Non, vous aussi. Le gars que je l'ai vu, l'autre tué là, il est ressuscité où? Non, arrêtez de mentir votre histoire. Thomas. Voilà. Mon Seigneur, mon Dieu. Et vous aussi. La chorale, vous ici, de toute façon, vous aimez ça ici. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur. C'est ce que Thomas a dit là, vous répétez. Thomas, c'est parce que tu as vu. Non, je taquine. Faut pas te salir, je vais juste te taquiner. Non, je te taquine. Thomas. Mais c'est pas liturgique. Non, si, c'est liturgique. On rentre dans la foi de Thomas, parce que nous sommes tous des Thomas. Non, je parle de la parole de mon Seigneur, mon Dieu. Non, mais c'est pour dire, c'est mon Seigneur et mon Dieu, je crois. Maintenant, Bobo, il ne dit pas ça, parce que moi, je crois déjà. Non, je vous taquine. Thomas, arrête. Cesse d'être incrédule. Alors, vous voyez un peu, tous ceux que le Christ est apparu n'avaient pas la foi. Marie n'avait pas besoin de résurrection pour croire. Parce qu'elle a traversé toutes ces étapes de foi là. Elle ne pouvait pas, n'est-ce pas? Elle ne pouvait que croire. Donc, elle n'avait pas besoin de signes pour croire. Donc, c'est pourquoi dans notre foi, nous qui recherchons des signes pour croire, c'est le signe. C'est pourquoi Dieu, il ne veut pas nous perdre comme Thomas. Vous comprenez? Il vient et dit, parce que s'il ne nous apparaît, il ne donne pas des signes, il va nous perdre. Mais pour celui qui a grandi dans la foi, comme Marie, une fois que rien ne peut ébranler, on arrive à une fois que même on n'a plus besoin de signes pour croire. Parce que Dieu est. Qu'il agisse, qu'il n'agisse pas, il est Dieu. Et dans ma vie, il est présent. Je n'ai pas besoin qu'il pose, qu'il montre des signes pour croire. C'est clair? Maintenant, on arrive, la conclusion, on arrive au Cénacle. Tous se réunissent, oui, n'est-ce pas? Ils sont réunis, Marie aussi prie avec eux. Selon vous, pour conclure, pourquoi Marie? Quand elle était là-bas, elle priait avec eux. La présence de Marie. Parce que Jésus leur a promis l'Esprit Saint. Donc, ils étaient dans l'attente de l'Esprit Saint. Est-ce que Marie étant avec les apôtres là, et les autres disciples, est-ce que Marie attendait l'Esprit Saint, elle? Elle a d'ailleurs reçu. Mais quelle est sa présence? C'est quoi? Elle est passée d'une foi titubante, interrogative, qui cherche à comprendre, à une foi adulte, c'est pas vrai? Une foi audacieuse, à une foi que rien ne peut ébranler, même la mort, à une foi qui n'a plus besoin de signes. C'est pas vrai? Maintenant, à une telle personne qui est arrivée à ce stade-là, elle était présente là-bas, pourquoi? Tout simplement comme la marraine, pour éduquer, accompagner, n'est-ce pas? Encourager, former les apôtres et leur dire que, croyez, parce que ce que mon fils a dit, il va venir. Donc une foi qui forme, une femme qui éduque. Donc il faudrait qu'à un moment donné, nous aussi, dans notre vie, il faut que notre foi éduque. On ne peut pas rester des éternels à nous imposer des questions, mais il faut qu'on fasse toutes ces étapes de foi. C'est ce qu'on appelle le pèlerinage de foi de Marie, la vie de foi de Marie ou l'itinéraire de foi de Marie. Chers amis, tout ça, je l'ai mis à écrire ici, plus ou moins. En 2014, quand j'étais arrivé, j'ai dit aux gens, alors voilà la conclusion. Ouais, maintenant, comment Marie peut-elle nous aider à grandir dans la foi?
C'est clair ou c'est pas clair? Et voilà la conclusion, ce que j'ai dit. Et c'est ça, sur que je m'arrête. Il nous faut avoir une foi mariale. Tout chrétien doit avoir la foi de Marie, c'est pas vrai? Elle dépasse et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tous les prophètes, alors là, même que tous les prophètes que vous parlez là, et tous n'avaient pas la foi. C'est pas vrai? C'était moi un seul prophète qui avait la foi. Jérémie, alors là, lui-même, il maudit Dieu. Il dit, mais je ne sais même pas pourquoi tu m'as appelé. Tous se plaignent de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. Pierre, alors là, lui, c'est Pierre même qui représente tout le monde. Quand Jésus a te suivre là, nous, on gagne quoi même? Tous n'avaient pas la foi, l'Ancien et le Nouveau Testament. La seule personne qui a gardé la foi s'appelle... Et l'Ancien et le Nouveau Testament, elle dépasse tout le monde. C'est pourquoi vivre sa foi, il faut avoir une foi mariale. D'où l'importance et la présence de Marie dans notre vie. L'indispensabilité de Marie dans notre vie. Et j'ai dit ici, c'est pourquoi pour espérer grandir dans la foi, il nous faut avoir une foi mariale. Notre foi grandira si et seulement si elle est mariale. Nous grandirons dans la foi si nous réussissons comme Marie, après 1001 combats, à faire confiance et à croire que c'est ce qui nous a été dit de la part du Seigneur dans la parole de Dieu qui s'accomplira. Avoir une foi mariale, c'est contempler sans cesse la vie de Marie. Trouver la possibilité d'être joyeux malgré l'épreuve du moment présent, parce que nous savons que Dieu est là. Nous voulons particulièrement insister sur ce point, parce que tout le temps, les enfants de Dieu que nous sommes, traversons des moments difficiles. Avoir une foi mariale, c'est réussir à faire le même exercice de foi que Marie dans les épreuves. Donc, avoir une foi mariale, c'est savoir garder confiance en Dieu en toutes circonstances. Une foi qui sait percevoir, qui sait obéir, qui sait comprendre Jésus. Ainsi, devons-nous nous tourner sans cesse vers la foi de Marie, imiter sa vie de foi parce qu'elle est maîtresse de sagesse, chemin sûr, parce qu'elle est la première croyante et l'éducatrice de notre foi. Et Saint Jean-Paul dira clairement, la vie chrétienne, c'est une vie mariale. Voilà pourquoi je dis que l'année 2025, qu'elle soit une année mariale. Je tenais à donner ce coup pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne sans vous référer à Marie. Toutes les étapes de notre vie, Marie l'a vécu. C'est pas vrai? Mais comment elle a gardé la foi? C'est ça que nous voulons imiter. Le silence devant les épreuves de Dieu. C'est là la grande leçon. Non pas des pourquoi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve? Difficile soit-elle, incompréhensible, humainement parlant, il n'y a pas de réponse. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alors il nous faut donc nous sortir maintenant de nos pourquoi au comment. Arrêtez de nous plaindre de nos vies. Arrêtons de pouvoir poser trop de questions à Dieu. Parce que Dieu ne fait pas ce que nous voulons, mais il fait ce que lui il veut de notre vie. Et si nous acceptons la vie telle que Dieu nous permet de vivre, comme Marie l'a fait, en ce moment précis, nous grandirons. Et pour accepter la vie et grandir dans la vie, il y a une seule personne qui peut nous aider à accepter et grandir dans la vie. Elle s'appelle Marie. C'est pourquoi prendre Marie dans sa vie, que tu sois prêtre religieux ou pas, c'est un chemin sûr pour grandir dans la foi. Marie est indispensable de notre foi. Et l'Église dira que Marie, n'est-ce pas, elle est une donnée essentielle de notre foi. Aimer Marie, prendre Marie dans sa vie. C'est pourquoi Jésus lui-même a insisté au pied de la croix, à chacun de nous, voici ta mère. Parce qu'il sait que cette personne-là est la seule personne qui peut nous aider à grandir dans la foi. Donc prendre Marie dans sa vie et grandir dans sa vie de foi, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire si on veut grandir dans la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à toutes.